Yo, comment tu vas toi? Moi, j'aimerais dormir encore un peu plus. Pour la simple et bonne raison qu'hier, après que j'ai arrêté de filmer, je me suis battu pendant 2 heures avec un fils de pute de moustique qui était dans ma chambre que j'arrivais pas à tuer. Tu sais, je faisais la technique, je fais le mort. Je me réveillais comme ça, là, tac, je le cherche. Frère, j'arrivais pas à le tuer, sa mère. Donc ouais, 2 heures de pas trop sommeil avant de vraiment dormir. J'ai pas pu trop dormir aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire, notamment monter ce que t'es en train de te voir pour que ça puisse sortir sur YouTube dans des délais convenables. À part ça, je me sens plutôt bien. Je sens que l'ostéo, j'ai pas assez récupéré cette nuit. Ça joue peut-être avec le training. En gros, j'ai accumulé la fatigue de la séance plus la fatigue du training, donc la séance d'ostéo et le training. Ouais, je sens que j'ai le corps fatigué, mais aujourd'hui pour Agi ça devrait aller, sauf que j'ai quand même des transitions en force à faire, un peu d'unbalancing, tout ça. Hier, je me suis tabassé les abdos en fin de séance en faisant des one arm front lever. Vraiment, ça démonte les obliques et les abdos, surtout que je faisais des longs holds. Je vais voir ce que ça donne au niveau de transition one arm to one arm flag, parce que ça va me tirer à fond dans les obliques. Mais en Agi, ça devrait le faire. J'ai hâte de tester mon épaule, si c'est mieux que la séance dernière qui était, oulala, on veut pas se rappeler, on a dit on pense pas au passé. Le plan d'aujourd'hui, ça va être travailler les parties de combo en Agi, donc pas un combo entier, juste 3-6-5-4, 5-4 Ginger, 3-6-5-4 Ginger si je suis chaud, Ginger to G-Slock 3-6, Ginger bascule, en gros le combo que je veux faire, mais décomposé en des parties plus petites, me permettre de faire plus de séances et de travailler plus techniquement, d'avoir toutes ces petites parties, avoir beaucoup plus de volume, de la même manière qu'en force, il faut accumuler du volume. En Agi c'est pareil, il faut avoir répété, pas juste le move unique. En Agi on a beaucoup plus de transitions, comme en planche on a push-up to press et en front pull-up to touch. Là le pattern de 3-6 ou 5-4 n'est pas le même que juste 3-6, donc il faut bombarder pour accumuler du volume, de l'expérience et se connaître, et de plus en plus à l'aise avec la barre, avec sa technique. Avec des transitions en force, donc de planche à front, de front à planche, etc. Donc je vais faire pas mal de suppi aujourd'hui, aussi les transitions Agi ou suppi, j'aimerais en faire. Donc ça va pas être non plus une séance très maigre. À part ça, je suis vraiment trop hype. J'ai toujours trop hâte, mais il faut que je me bouge. Je répète, ne cesse de le dire, mais c'est dans pas longtemps. Et même si je suis satisfait de la séance d'hier, que mes combos en force, je pense qu'ils seront prêts, ils seront juste prêts. Sauf que je te rappelle qu'un format compète, un format battle, c'est 45 secondes et 45 secondes, et c'est de la force après de la J, et c'est de la force pendant la J, et ça pour l'instant je l'ai pas encore pris en compte. Ma première séance du coup, où je vais essayer d'envoyer vraiment run timer 45 secondes en conditions réelles, ça va être samedi, ça va être une big séance, et je pense qu'il y aura du monde au Prado, il fera beau, ce sera génial. Donc là je suis encore loin de vraiment faire tous mes runs. Il va falloir aussi que je développe mon endurance, plutôt ma récupération, pour en 45 secondes essayer d'être OP pour mon deuxième run. Et demain, nouvel invité, petit teaser, qui est-ce qui va rejoindre encore l'aventure de cette prépa, quelqu'un que t'as déjà vu dans le vlog, je t'en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure au training, let's go. Ok, petit café pré-workout, bon petit training là avant la séance. Wesh, c'est Axel, wesh. Ça me fait penser à un truc, maintenant que t'es un peu plus dans mon quotidien, que je te montre sans vraiment faire attention. Faut que je fasse gaffe à certaines choses par rapport à l'influence que je peux avoir sur les personnes qui regardent, notamment sur tout ce qui est pré-workout, séance de 3 heures comme hier, etc. Il faut que je précise certaines choses, à savoir que ce que je fais, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ça dépend de moi, de ma situation, de comment je m'entraîne, depuis combien de temps je m'entraîne, tous les entraînements que j'ai dans la semaine, etc. Je vais prendre l'exemple du training hier de 3 heures. Quand tu me vois m'entraîner 3 heures, ça veut pas dire que tu dois aussi t'entraîner 3 heures. Non, moi je suis un athlète freestyle qui fait de la planche, du front, de la J, de l'unbalancing. Ça fait beaucoup de choses à travailler sur la semaine, ce qui veut dire que quelqu'un qui fait que de la planche, même pas juste que de la force, que de la planche, s'il s'entraîne 3 heures tous les jours de la planche, il va juste se blesser. Ça fait un volume mais de malade mental. Moi j'ai des séances très longues parce que oui, hier j'ai fait de la force, mais aujourd'hui je vais faire de la J. Juste le fait déjà de faire force et J, ça divise par 2 le nombre de séances que je peux faire, à moins que je fasse 2 entraînements par jour, ce qui arrive des fois, c'est vrai. Et c'est aussi, il y a des fois où je fais 2 trainings par jour et c'est pas forcément nécessaire pour quelqu'un qui fait pas du freestyle, qui fait que du front, que de la planche, etc., ou que de la J, qui sait. Donc voilà pour les trainings aussi longs. Dis-toi qu'hier j'ai fait de la planche et du front, ce qui veut dire que quelqu'un qui fait que de la planche, s'il s'entraîne 3 heures, ça fera en toute logique 2 fois plus de séries que ce que j'ai fait hier. C'est énorme.
à voir comment la personne répartit sa semaine, mais voilà, je suis pas un exemple. Si t'as des questions par rapport à la manière dont je m'entraîne, bon bah de toute manière ces vlogs là prépa compète ils me servent à moi de te parler de ce que je fais concrètement, mais si t'as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire, ou si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment gérer ce volume, cette charge d'entraînement, cette intensité au niveau d'une seule séance, d'une semaine, comment répartir la charge de l'entraînement, et tout ça, moi ça fait des années que j'expérimente, tout d'abord sur moi, mais depuis quelques mois sur les élèves que je prends en accompagnement. Dans mon encadrement de coaching, je prends tout ça en compte pour pouvoir te permettre d'avoir la meilleure programmation adaptée à toi et personne d'autre. Donc ça c'est très important, et c'est important que je débriefe aussi ça, c'est aussi très important que je le débriefe. Donc si jamais t'es intéressé, petit message sur Insta, on en parle un peu plus, on voit comment on pourrait travailler ensemble si t'es intéressé par mon suivi, par mon accompagnement, et voilà. Donc ne faites pas aveuglément ce que les autres font, moi ou n'importe quel autre créateur de contenu. Réfléchissez par vous-même et faites-vous accompagner si jamais vous en avez besoin, tout simplement. Ah, délicieux, délicieux. Allez, je finis ça et je go au training. Il fait moins beau qu'hier, le vent s'est levé donc il y a un petit peu de nuages, mais globalement ça va être cool je pense. Ok, je suis au parc, je me sens pas au max du max. Hier, comme je t'avais dit, l'ostéo m'avait grave fait du bien au genou. Au final là, le fait d'être dans le sable, je sais pas, c'est un petit peu réveillé. Pareil pour l'épaule, pour ça j'avoue j'ai peut-être un peu forcé sans m'en rendre compte sur le training hier. Bon, après le fait de m'être battu contre le musique, ça doit jouer un peu, mais en gros ça a fait que j'ai pas totalement récupéré. Donc là l'épaule, je la sens quand même pas mal alors que je suis à peine au début du warm-up. Donc je vais essayer d'être bien vigilant par rapport à ça et de bien warm-up tout ce qui est un petit peu dangereux. Et après c'est parti de combo, décomposé petit à petit. Je vais te filmer tout ça. J'ai pas encore lavé la caméra, my bad, j'ai pas pensé. En vrai j'ai pas eu le temps. La prochaine fois ce sera fait. Ok, ça sent pas bon. Ce warm-up est pas... On préférait autre chose, n'importe quoi, parce que je sais pas si on peut faire pire. Je sens l'épaule, elle me dérange, je sais pas comment on peut faire. C'est hyper dangereux, je sais pas si je suis pas réveillé ou quoi, mais la manière dont je réatterris sur le Ginger de une et genre je m'écrase, c'est hyper dangereux. Et ma main est pas passée sur le bord, c'est-à-dire que j'ai tout pris, tout mon poids sur cette main sur le tornado. Donc déjà, tout le fait que ça m'arrache la main, que ça brûle, bah pareil c'est encore une fois dangereux et très bizarre. Genre, je fais 2 actions de suite là, je suis pas réceptif genre. Lol. C'est scandaleux de bloquer autant sur le Ginger, vraiment là j'ai pas les mots.
bizarre. En gros, mon impression de pourquoi il n'y a rien qui va, c'est que j'ai l'impression, en fait j'ai les mains qui brûlent de ouf et j'ai l'impression que je manque de grip. Genre j'arrive pas à trop serrer la barre. Genre là typiquement sur mon 5.4, bah ma main droite elle est pas assez en tension, donc je suis décalé, donc impossible d'envoyer quelque chose après au risque de mourir. Pour le Ginger j'ai pas vraiment... Ah si, en soi ça s'expliquerait aussi, dans le sens où ma main gauche brûle, du coup j'ai pas envie de la laisser trop longtemps sur la barre, donc je lâche trop tôt. Puis là le problème sur mon Ginger aujourd'hui c'est que je lâche beaucoup trop tôt. J'avoue que je sais pas trop quoi faire, ça me casse les couilles. La J c'est dur, la J c'est dur, y a rien de plus dur. Je suis presque sûr que c'est mes mains parce que là, même les lampes puent la merde, j'arrive pas, je me sens pas à l'aise, mais genre vraiment c'est anormal, je ne comprends pas du tout. Je vais laisser mes mains un peu récupérer, passer sur les transients en force, end balancing, et repasser sur la J après. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais en général quand je fais de la J après de la force, je suis mauvais. Mais là, de toute manière, je suis déjà mauvais, donc autant faire quelque chose de productif sur les transis force et essayer de revenir après dessus. Pour l'instant, séance à 0 sur 10, mais vraiment premier degré, c'est la pire séance de ma vie. Peut-être ça aurait été un peu mieux à peine comme ça, mais voilà. Non, là, comme ça. J'ai les deux épaules au top, aucune endurance, c'est catastrophique. Là même sur les one arm, j'utilise trop mon épaule, j'utilise trop mon coude. Je pense que je suis incapable de taper là des transitions agi tout planche. J'ai quand même essayé mais sans agi avant, juste avec des bascules. Prions pour que ça se passe bien. Ok, on va abandonner le projet transi. En vrai c'est pas du rush kit ou quoi, c'est juste être lucide là pour le coup. Ce serait trop dur. Je pars de trop loin, j'en ai jamais trop fait, que très peu en pronation. J'ai aucun clip tellement j'en ai fait peu et c'était il y a longtemps. Actuellement je peux pas faire de prona à la barre, ça me fait trop mal au coude. Ça sert à rien, je pense que je me casse la tête là actuellement avec des transis que je vais peut-être rater, qui vont trop me fatiguer, qui vont fail. Je m'arrêterai, je me stabiliserai, j'enverrai de la subi basique. Parce que là ce sera pas possible sinon. Je vais me concentrer sur le hand balancing, reprendre la J après. Mais ça fait déjà 2 heures que je suis là et à mon avis ça va être chaud de reprendre la J. Et je vais le tenter hein, mais je le saurai au premier élan. Un temps, 2 temps, 3 temps. C'était presque. Premier essai, je fais. C'est bien parce que je pense t'as rien à part planche. Deuxième essai, Mon je esprit fais se met en mode planche. ça. Ah, il se met en mode. Ouais, mais juste prendre ton temps. Ouais. Oh, par contre, sur le casque Nabil, on a essayé Ouais. de voir. J'aurais pas pu descendre, j'étais pas bien. Un temps. 2 temps. Ah. J'étais presque. Un temps. 2 A. Ouais. Ok bon j'arrive à mes limites de coude, d'épaule, de juste tout. Je prends pas mal de repos, ça fait longtemps que je suis là entre chaque set pour justement récupérer, mais j'ai juste eu pas récup de la séance, enfin des 2 séances d'ostéo et training hier. Je retente un élan en agi, à mon avis c'est dead juste parce que j'aurai même pas la force de prendre un vrai élan, mais je vois et je te dis, plus beaucoup de batterie, à tout de suite. Mon épaule est morte. J'essaye 1-3-6, 1-5-4, voir si je peux bosser de la technique sur ça. 3-6, bon, j'arrivais pas en étant frais tout à l'heure, donc ça m'étonnerait. Et 5-4, bof, donc on va voir. J'ai plus de main en plus.
Ok, impossible de 5-4, j'ai plus du tout assez de main. J'ai aussi plus de batterie. Je fais quelques 3-6. 3-6 ça me fait juste mal à l'épaule, mais j'ai l'impression que ça peut être productif. Quelques 3-6 et j'arrête. Tiens, je suis incapable d'enchaîner parce que j'ai plus de main. Il me reste vraiment zéro batterie. Je fais vite avant que ça coupe. J'ai plus de main du tout. Et c'est trop chiant parce que j'ai l'impression que le fait que j'ai mal aux épaules me permet d'être mieux. Genre je suis beaucoup plus axé sur mon 3-6. Alors j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus énergivore. Que dans tous les cas je serais pas capable d'envoyer beaucoup après. Et j'ai l'impression que je chute vachement, que j'ai pas beaucoup de airtime. Mais en tout cas je suis axé. C'est peut-être le seul truc positif du training quoi. On verra ce que ça donne la prochaine séance. Je vais essayer d'analyser les clips et de filmer le plus possible à d'angles différents avant de plus avoir de batterie. Ok, petite update. Le lendemain matin. Au vu de la séance exécrable, je te mens pas que j'ai pas voulu te faire de débrief direct après. Je suis vite passé à autre chose, je suis rentré et j'ai taffé sur d'autres trucs parce que ouais, j'avais pas envie de me prendre plus la tête que ça avec cette séance de merde. Ça va, j'ai bien dormi, j'ai mal uniquement à l'épaule droite j'ai l'impression aujourd'hui, donc c'est un petit peu bizarre, l'impression d'avoir trop forcé hier, ou alors le fait d'avoir réparé un petit peu mon épaule gauche, ça fait que j'ai compensé avec la droite, je sais pas. J'ai senti hier que sur mes one arm j'étais très sur l'épaule, mais comment dire, vraiment musculaire, trop en fait. Plus que nécessaire. Aujourd'hui je vais m'entraîner tard le soir. Ça va être une séance technique sur les mouvements toujours où j'ai besoin d'accumuler plus de volume en SAT, en one arm front, des archer push-up, des deep push-up, slow pull-up to touch que j'ai pas fait la dernière fois. Slow pull-up to touch, no falls aussi, beaucoup de temps sous tension en no falls. Et la dernière fois j'ai fait du no falls to one arm front dans la même série. Ça me permettait de faire les deux et sur les deux avoir assez de temps sous tension. Voilà, sinon la prochaine séance agilité, je suis censé envoyer mes runs 3-6-5-4 Ginger. Bascule tornado, 3-6 G-Slug 3-6. Je verrai ce que ça donne. Je dois y croire. Je vais essayer de visualiser un petit peu tout ça avant la séance. Donc là, sur les 2 jours que j'ai avant, étant donné que demain ça va être repos. D'où le fait qu'aujourd'hui je dois bien me donner, demain je peux me reposer. Pour les runs aussi de force après les runs AJ samedi, je vais vraiment envoyer sur le format 45 secondes. Donc voilà le plan, essayer de, vu que je peux pas faire d'AJ, enfin en tout cas c'est pas prévu et de toute manière mes mains tiendraient pas, je vais essayer de faire mûrir tout ça dans ma tête, de re-regarder des vidéos et voir ce qui allait pas, comment je peux améliorer les choses. Et puis juste moi me mettre dans le mood de l'agilité. C'est tout vraiment un aspect mental ça, de se persuader un petit peu que je suis bon, de vraiment rentrer dans cette phase de flow à l'avance et la visualiser et me sentir vraiment bien avec les rotas. C'est très abstrait ce que je suis en train de te dire, mais c'est ma manière de voir les choses. Bizarre ou pas, ça payera puisqu'on va aller chercher tout. Ouais, tout aller chercher à Steno, c'est Street Workout Fest. Je reste toujours aussi motivé, j'y crois toujours à fond. Ouais, let's go. À ce soir pour le training. Bien ton tatouage. Oh, regarde son tatouage de caca. Je suis KO de baiser. En fait, on va commencer le training. Il est 20h passé, il est 20h30 en fait. Donc, tu t'en bats les couilles en soi. Pourquoi? Mais je t'en bats les couilles. Plus au training, moins t'as de temps, tu sais, de. Ça, oui, non, mais je veux dire, là, je suis KO. J'ai envie d'aller dormir juste. En fait, j'aurais dû faire une sieste, mais je savais. Hop. Si on teste le truc aujourd'hui, on met du miel sur nos mains et on met de la magnésie. Comme ça, on lâche pas la barre. Allez, tu sacs, gros. Ah, ça va. Donne tout. Allez! On va. Allez. Allez, tu tiens, ça touche. Est-ce que c'est le fait qu'on ait commencé super tard, enfin qu'il soit super tard, ou juste je suis pas bon? Je pense que dans tous les cas ça aurait pas été un super training, mais ouais.
Je pue grave la merde. En vrai c'est très très chiant, mais fallait bien qu'on force. Il y a aussi des mauvais jours là. La dernière séance m'a grandement satisfait, donc c'est pas trop grave. Je vais juste compenser en faisant beaucoup d'élastique. De toute manière c'est une séance technique et volume, donc bon je peux pas faire de technique au poids du corps. Bah, j'en ferai à l'élastique et j'accumulerai du volume juste en sous tension à l'élastique, juste en délestant du coup. C'est ok, je préfère ça qu'être nul samedi. L'objectif c'est le big training de samedi avec des vrais runs de compète. Allez, Davoy. Allez. Allez. Ça rend trop beau. Allez. Ok, salut à tous les joueurs. Bon, bah il a plus de place, donc bah, on fait des vlogs et on se régale comme ça parce que bah, c'est vraiment le feu de Dieu. Voilà. Lucas, un petit mot pour la caméra? Wesh. T'es en mode intello un peu là. C'est pour choquer. En gros, là, les gens ils vont se dire, mais wesh, c'est une petite merde, c'est devenu un miamber ou quoi? C'est devenu un. C'est pas en mode en critique un miamber, mais t'as eu ça des gaines de plouc. Facundo un peu. Facundo, Marcos. Gros, et là, j'enlève les lunettes. Clark Kent, vas-y. Bonjour Clark, tu vas me boucler ces dossiers, d'accord? Hein, petite merde. Oui, mais en fait, c'est que j'étais déjà. Non, mais t'as pas ton mot à dire en fait. Ok. Voilà, tu vas me finir ça et puis tu passeras sous le bureau après. Comme d'habitude, hein, ma petite beauté. Mais ce soir, je voulais rentrer. Non, bah tu pourras pas. Ok, maintenant Superman. Plus sérieusement, pour ce qui est du training d'hier, en vrai j'ai rien filmé. Je te mens pas, j'avais vraiment extrêmement la flemme. Plus le fait qu'il faisait vraiment nuit, les perfs étaient nuls. Ça servait un peu à rien. J'ai juste fait des sets à l'élastique. J'avais beaucoup de douleurs, très peu idéal. Mais là en fait, même si en termes de perf, c'était vraiment pas ça. Bah en fait juste on a regardé des clips de Stenos et on est trop hype et on sait qu'on va tout enculer. Donc en fait ça vaut 10 trainings ça en fait je crois. Là on est juste conscient qu'on va tout atomiser. Et surtout les mecs à lunettes. Il y a Melvin aussi. C'est quand le vlog, juste pour savoir? Dans longtemps. Non, dans la semaine prochaine. Ok les gars, juste pour savoir, vraiment par rapport à ceux qui regardent mon compte Instagram, est-ce que vous pensez que j'arrache Melvin, Ilyes et Nathan? Moi actuellement je sais ce que je vaux. Je pense que c'est un peu compliqué, surtout Ilyes et Melvin, mais je pense que je les tue sans souci. Enfin pas sans souci du coup, mais je pense que vraiment c'est Luffy Kaido. Tu vois, c'est dur mais pas. Après, Luffy il s'est fait défoncer par Kaido 3 fois quand même avant de... Moi je me suis quand même fait défoncer par Nathan, par Ilyes. J'ai déjà perdu au Brésil. Là c'est bon, là je reviens en mode Gear 5. Ouais. Je connais. En vrai pas mal l'histoire, mais j'ai pas aimé. Moi j'y crois pas. T'en penses quoi? Yo la team shape. Wouh. On verra juste à Stenos. Une chose est sûre, on va donner le max. Et on va baiser un max de petites meufs brunes. Aujourd'hui c'est repos, mobilité. En vrai je pense que je vais te filmer ça. Donc juste à toutes.